Il est 7 heures. On est le 27 juillet 2018, vendredi. Dieu merci, Jean-Étienne. Dieu merci. Bonjour Jean-Hubert, bonjour à tout le monde. Ah ben oui, bonjour. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On va vous parler sur le plan local des ménages québécois qui ont dépensé en moyenne 52 400 $ pour leur consommation courante, principalement le logement, le transport et l'alimentation. Et selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est seulement 2%, soit 1 100 $ par année, qui vont au transfert en argent, cadeaux, pensions alimentaires ou dons de bienfaisance. Ben ça, c'est pas pour les Haïtiens en termes de transfert. C'est clair. Ça, c'est pour une année. Oui, ça, c'est pour une année. On va vous parler de ça en détail et voir le côté haïtien de la chose en termes de transfert. Et on va vous parler de la FTQ aussi. On va commencer déjà à vous parler d'élections parce que la campagne électorale va s'ouvrir sur le plan provincial bientôt. Et la FTQ qui, justement, a sorti un communiqué pour demander aux partis politiques, dans le cadre de la campagne électorale, de se pencher sur le financement des entreprises, notamment, et qu'il faudrait revoir toute cette question de financement des entreprises. L'aide du gouvernement aux entreprises doit être conditionnelle à la création d'emplois. C'est ce qu'estime la FTQ. Il y a des entreprises qui bénéficient de subventions de la part du gouvernement, mais ça ne crée pas d'emplois nécessairement. On verra tout ça. En Haïti? En Haïti, c'est Patrick Cadet, maître Patrick Cadet, qui est accusé d'avoir violé pendant 8 ans sa fille. Il a bénéficié apparemment d'une libération expéditive selon l'avocat de la fille violée. C'est vraiment une triste nouvelle qu'on aura partagée un peu plus tard. On aura écouté le témoignage de la fille en question, elle-même et de sa mère. Oui. C'est compliqué. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper en Haïti. Ça, on devait s'y attendre? Oui, définitivement. Là, il y a des produits, dans seulement un an, Jean-Hubert, imaginez-vous le prix a totalement doublé, pratiquement. Okay. Donc, c'est une situation assez difficile pour les ménages haïtiens. Vous aurez des détails un peu plus tard dans cette édition. Ouais. Nous parlerons aussi de la désignation du Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Ouais. Ça traîne. Tous les jours, on nous promet ça. Cette fois, c'est un proche de PHTK qui estime que le Premier ministre devait être quelqu'un qui pourrait aider le président Jovenel Moïse à atteindre ses objectifs. Ouais. Tout ce que vous avez à faire, mesdames et messieurs, c'est de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinaigre drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48.
Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Auba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard-Moncourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com. Voilà, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. On est le vendredi 27 juillet 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Il est 7h06. Et nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet aussi, Jean-Étienne, intexto.ca. Et vous pouvez regarder cette émission et écouter cette émission en direct sur notre site internet. Et si vous n'êtes pas disponible maintenant, vous allez pouvoir réécoutez ça sur Facebook, réécoutez ça sur YouTube ou sur WhatsApp. Alors, on parlerait des ménages, des dépenses des ménages selon justement un dernier article publié par l'Institut de la statistique du Québec sur la consommation des ménages. 52 400 $, c'est le montant que les ménages dépensent pour leur consommation courante, principalement le logement, le transport et l'alimentation. Les dépenses totales des ménages, en moyenne, sont estimées à environ 70 900 $. Wow. 70 900 $ en moyenne. Alors, ils font une moyenne de ça, là, parce qu'il y a des gens qui ont des salaires de 25-30 000 $ par année, ils ne pourront pas dépenser 70 000. C'est clair. Mais il y en a qui ont des salaires de 200 000 aussi, de 300 000, de 400 000. Alors, ils font une moyenne pour dire, bon, en moyenne, les ménages dépensent 70 900 $. Bref. Et de ce montant, 74%, soit 52 400, comme je vous l'avais dit, sont affectés à la consommation courante, 18%, 12 500, aux impôts sur le revenu, c'est beaucoup d'argent comme impôt qu'on paye ici, 7%, soit 4 800, au paiement d'assurance individuelle et collective et aux cotisations à des régimes de pension et de retraite. Il y en a qui n'en ont pas, là. Et c'est pour ça que c'est seulement 7% qui sont dépensés dans la moyenne, évidemment. Et un petit 2%, soit 1 100 $ au transfert en argent, cadeaux en argent, pension alimentaire et dons de bienfaisance. Mais pour les transferts d'argent, ça ne concerne pas les Haïtiens. Mais c'est clair, c'est très différent. Oui, c'est très différent. Nous, on transfère notre argent en Haïti. Systématiquement. On transfère notre argent en Haïti, on passe... la diaspora haïtienne, on ne cesse de le rappeler, transfère à peu près 2,4-2,5 milliards de dollars par année. Ça, c'est les chiffres officiels. Ça, c'est les chiffres officiels. Vous vous souvenez, il y a l'économiste Thomas Lalim qui nous faisait remarquer que, non, il y a le transfert informel aussi. Ouais. À chaque fois qu'on passe une petite enveloppe à donner à un tel en Haïti, avec des 50, 100 $ pour un tel, tout ça, c'est le transfert informel. Et quand vous prenez Miami, avec plusieurs vols vers Haïti par jour, des avions qui volent là avec des enveloppes, il y en a beaucoup, c'est énorme, c'est peut-être beaucoup plus que les chiffres officiels. Mais je ne sais pas s'ils l'ont précisé, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que cela représente par rapport peut-être aux années antérieures. Ça fait une augmentation de consommation ou on n'a pas ces chiffres-là? Non, on n'a pas ces chiffres-là, malheureusement.
Mais ils ont donné des différences dans le profil de consommation courante selon le revenu. Les ménages du quintile supérieur de revenus dépensent en moyenne presque 4 fois plus en consommation courante que les ménages du quintile inférieur, soit 90 800 contre 24 500. Donc, pour des gens qui ont des salaires de 30 000, là, ils dépensent en moyenne, plus de trois quarts de leur revenus en logement, en dépenses courantes et patati et patata. Hein? Et ces gens-là, ils dépensent beaucoup plus, énormément d'argent. À l'inverse, une part moins élevée de la consommation courante des ménages est affectée au poste, logement, 25% contre 37%. Donc, ceux qui gagnent plus d'argent dépensent moins d'argent pour se loger que ceux qui gagnent moins d'argent. Le plus que vous gagnez de l'argent, le moins que vous dépensez de l'argent pour votre logement. Et la plupart des gens dépensent plus de la moitié. Quand vous arrivez, les gens spécialistes de ces questions-là vous disent quand vous dépensez plus de 50% de votre revenu dans le logement, là, il y a un problème. Absolument. Là, ils vont déterminer que par rapport à l'ensemble, le prix des logements est cher. Oui, c'est clair. Clair. Et ça, c'est des chiffres vraiment à regarder de près. Oui, à regarder de près. Et surtout, les immigrants, les demandeurs d'asile qui ont des emplois précaires ou qui travaillent au salaire minimum. Ça, c'est pas toujours évident pour ces gens-là, hein, qui dépensent énormément pour toutes sortes d'affaires. Et en plus de ça, les Haïtiens, ils doivent envoyer de l'argent en Haïti à leurs proches. La plupart de ces gens-là ont laissé la famille, les enfants, ou maman, papa, et avec la situation en Haïti, on va le voir dans les nouvelles d'Haïti tout à l'heure. Pourquoi et comment est-ce que ça affecte ces gens-là qui vivent déjà des situations précaires et les conséquences de la guerre économique de Donald Trump, la situation économique de manière générale, ici, les fluctuations qu'il y a dans l'économie en Amérique du Nord. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-i 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Voilà, François. Oui, bonjour Jean-Mima, bonjour Jean-Etienne, bonjour à tout le monde. Bonjour, ça se dit. Il fait toujours soleil dans ton cœur, comme tu nous dis d'habitude. Mais oui, il fait toujours soleil. Et puis aujourd'hui, c'est vendredi. Dieu merci. Dieu merci. Oui, alors tout va bien. Et puis, on parlait de ménage, on parlait de salaire. Ouais. C'est ça la situation de plus en plus pour les personnes qui ont un emploi précaire. Et c'est très difficile. Et puis, on a l'impression... Vous vous rappelez, il y avait un groupe qui disait que la meilleure façon de contrôler ce qui se passe en Haïti, de faire pression sur le gouvernement, c'était de ne pas envoyer de l'argent. Oui. De ne pas envoyer du transfert parce que le gouvernement, il va se baser toujours sur ça. Et puis, il ne va pas prendre sa responsabilité par rapport à ça. Mais c'est très difficile pour un parent qui sait que
ses proches sont affectés, son proche ont des problèmes pour ne pas envoyer de l'argent. Ouais, c'est très culturel, ça. Non, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Tu auras beau vouloir punir le gouvernement pour son attitude, son comportement, mais ce faisant, tu punis tes proches. Il y a un choix à faire. Et c'est très difficile. Et on se rappelle lorsque les gens étaient arrivés au Chili, déjà le Chili était la deuxième destination de transfert vers Haïti. Ouais. Alors, ça, c'est discutable selon les économistes. Bon, et c'est ce qu'ils avaient dit, c'était monsieur, comment il s'appelle? Edzer Emile, qui avait publié un article dans le Nouvelliste à ce sujet, oui. Oui, tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, on parle de services, on parle de personnes qui se déplacent pour aller à l'étranger, pour voyager, pour prendre un peu de vacances. Ouais. Avec la carte de résidence, souvent les gens voyagent, leurs cartes ne sont pas à jour. Ça, c'est un problème parce qu'une fois arrivé là-bas, on est bloqué. Il faut faire une demande de type de voyage, ça prend à peu près 30 jours. Imaginez que vous avez votre billet de retour pour 15 jours, bien pour, je sais pas, pour 22 jours. Vous devez attendre 30 jours. En plus de ça, vous avez également votre travail. Il y en a qui perdent le travail à cause de ça. Alors, on leur rappelle que si vous devez voyager, vous devez avoir votre carte de résidence de manière valide. Sinon, vous ne pouvez pas retourner. Vous pouvez voyager sans la carte, mais cependant, pour retourner, il faut avoir la carte. Alors, on vous dit ça parce que c'est très important pour vous d'avoir cette carte-là. Et ensuite, pour la citoyenneté également, on aide les gens qui veulent préparer le formulaire, préparer les examens également. Et si jamais la personne n'a pas le secondaire 5, alors elle doit passer le test de français si elle est âgée entre 18 et 54 ans. Alors, et également pour les enfants mineurs, vous pouvez faire la demande de citoyenneté pour un enfant mineur, quel que soit son âge, et même s'il n'a pas encore 3 ans au pays. Ah alors bon? Vous pouvez faire. Oui, c'est pour l'enfant mineur. Ah bon? Oui. Je ne le savais pas, figure-toi. Mais oui, depuis la dernière réforme avec le gouvernement libéral, on peut faire la demande de citoyenneté pour un mineur en tout temps. Ça veut dire que c'est ça. Et puis même si toi, comme parent, tu n'as pas encore la citoyenneté ou tu n'as pas accumulé le nombre d'années nécessaires, tu peux tout bonnement faire une demande pour ton enfant. Oui, ils ont modifié. Ils ont voulu, je ne sais pas quel message ils voulaient envoyer. Ah ouais? Alors, pour la citoyenneté, oui, pour les enfants mineurs, en tout temps, on peut le faire. Et puis, ce qui arrive également, c'est que on encourage les parents à faire la demande de citoyenneté parce qu'on sait que si le jeune, pendant qu'il est avec vous, il commet une infraction, si maintenant il a une sentence de 6 mois et 1 jour, on va le déporter par la suite. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on encourage les parents à faire cette demande-là parce que quand on est parent, on ne sait pas ce que les jeunes peuvent faire. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Après ça, on a pour les cas de visa de visiteurs, pour les gens qui veulent voyager jusqu'à présent, c'est l'été au Canada, il fait beau, et même si parfois il fait chaud, mais quand même, il fait beau. Alors, vous voulez inviter vos parents à venir au Canada. Alors, tout ce qu'on fait, nous, on vous donne des conseils, on vous dit exactement si oui ou non ça vaut la peine de faire la demande. Parce que ce qui arrive, surtout quand on a beaucoup de demandes, et surtout des demandes qui ne sont pas justifiées. Quand je parle de demandes qui ne sont pas justifiées, comment voulez-vous qu'on donne un visa à quelqu'un qui ne travaille pas, qui est jeune, qui n'a rien, absolument rien? Ça veut dire que vous allez dépenser $280 pour la demande de visa, alors que vous pourriez, par exemple, comme on dit, passer votre tour. Et vous savez déjà qu'on ne donnera pas un jeune, par exemple, de 25 ans, qui ne travaille pas, qui n'a pas de compte en banque, qui n'a rien, absolument rien, qui vous appelle et qui vous dit « Envoyez-moi une lettre d'invitation, je veux tenter ma chance ». Mais c'est déjà écrit dans le ciel que cette personne-là n'aura pas ce visa-là. Alors, au lieu d'avoir beaucoup de ces demandes-là, non seulement c'est de l'argent qu'on dépense, encore là,
la diaspora qui envoie cet argent-là pour la demande de visa. Alors, si c'est une perte de temps, peut-être qu'avec cet argent-là, peut-être si on avait augmenté, on donnerait quelque chose à ce jeune-là pour lui dire comment, par exemple, un petit commerce, je ne sais pas, n'importe quoi, mais au moins, cette personne-là saurait que, pour le moment, elle n'est pas en mesure d'avoir un visa de visiteur. Ensuite, pour ceux qui sont ici, qui viennent avec un visa de visiteur, on vous, et partout on vous dit oui, c'est le moment de faire une demande, c'est le moment de ne pas retourner. On vous dit toutes sortes de choses. Mais souvent, la personne qui vous dit ça, elle ne sait pas de quoi elle parle. Un conseil, c'est la chose la plus gratuite au monde. Tout le monde donne des conseils parce que c'est gratuit. Ça veut dire que la personne veut se sentir importante. Vous lui demandez, bon, moi, je suis arrivé ici, moi, j'aimerais rester, ou bien, est-ce que c'est possible de rester? Elle va vous donner un conseil. Jamais vous... C'est les Chinois ou les Haïtiens qui disaient ça? La parole ne vaut qu'un sou. Parce que la personne ne veut pas être indifférente. Elle va vous dire, oui, c'est possible, mais c'est possible comment? Elle ne va vous expliquer, ou bien elle vous donne n'importe quel conseil. Alors, on vous dit que Vision Max est là pour vous éclairer, pour vous donner les conseils appropriés. Parce que souvent, parce que hier, j'ai vu un cas et ça m'a fait réfléchir. Et pas n'importe quelle personne. Ce sont des gens formés, des gens qui ont été à l'école, qui sont des universitaires. Des gens qui vont. Ceci n'explique pas ça. Oui, mais qui vont faire une demande d'asile. Par exemple, la personne va dire qu'elle a été persécutée à son travail, mais elle a quitté son travail depuis 2005. Depuis 2005? Oui. Et la persécution tiendrait toujours? Incroyable. La persécution le poursuit toute sa vie. Vous avez au moins un minimum de raisonnement là. Bon sens, pour dire que comment pouvez-vous, depuis 2005, être persécuté? Vous avez passé presque 13 ans dans votre pays, et puis aujourd'hui, vous voulez demander l'asile. Alors, ce sont ces cas-là qui généralement arrivent et puis qui vont être refusés, mais c'est parce que la personne n'a pas eu les bons conseils ou bien tout simplement quelqu'un lui a dit aujourd'hui peut-être, dès que vous venez, ou bien c'est pas un problème, quelle que soit la demande. Voilà ce qu'on dit également, et ça ne majoritaire. Alors même si vous ne passez pas en asile, vous allez passer en humanitaire. C'est faux. C'est faux parce que vous ne savez pas, si vous ne passez pas, vous ne savez pas si vous aurez le temps de faire votre demande en humanitaire. Ça prend 12 mois. Vous ne savez pas. Et toujours est-il que c'est la première fois qui compte. Quand vous faites quelque chose, ne pensez pas que c'est vraiment, vous aurez une deuxième chance, troisième chance. Non, vous vous concentrez pour faire ce que vous avez à faire et vous faites ça correctement et vous mettez toutes les chances de votre côté. Absolument. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, mais au moins vous saviez que vous avez pris toutes les dispositions, vous avez pris tous les bons conseils, vous vous êtes mis à cela et c'est à ce moment-là que vous savez que vous avez bien travaillé. Alors, on invite les gens à prendre ces conseils-là parce que c'est important pour eux. Et puis, j'ai encore un peu de temps? Oui, un petit peu, oui. Après ça, pour le parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, leur conjointe, parce que maintenant, vu les circonstances, le parrainage est devenu, je dirais, le cheval de bataille des gens qui veulent faire venir des parents ici, parce qu'on se dit que, bon, là, on ne donne pas de visa, de visiteurs, et c'est difficile de faire venir un parent. Maintenant, on a l'impression que les gens vont se rabattre sur ce programme-là, et puis de n'importe quelle façon. Ah bon? Et on a toujours dit, on a donné des exemples. D'abord, maintenant, c'est plus une question d'âge. On va trouver des personnes qui vont dire, ben oui, là, par exemple, vous avez un jeune de 25 ou 30 ans, vous allez trouver un homme de 60 ans qui va lui dire, bon oui, je vais faire une demande de parrainage, on va se marier, et puis je vais faire la demande de parrainage. Alors, avec des différences d'âge de plus de 10 ans, l'Immigration Canada va se poser des questions.
Alors, est-ce qu'effectivement, on peut parler d'une vision commune quand on a plus de 10 ans? Si c'est, je vous dis, des fois, c'est 36 ans, c'est 40 ans. 40 ans, ça veut dire que la personne pourrait être votre fils, votre fille. Alors, imaginez que vous allez faire ça, on vous pose la question, mais finalement, monsieur, à votre âge, vous pensez à la retraite. Tandis que le jeune, il va penser à aller sur le marché du travail. Bon, si vous voyez l'exemple qu'on prend, imaginez qu'on regarde la télévision ensemble. Il y a une émission sur le travail, l'autre émission sur la retraite. Et comment vous allez faire là? Ça veut dire qu'il va y avoir une chicane entre vous deux. Alors, c'est pour dire dans les moindres détails, on va essayer de voir exactement est-ce qu'on peut parler de vrai amour, d'amour sincère? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une question de faire sortir la personne de l'étranger? Et puis, c'est ça. Alors, ça, il faut éviter ces choses-là. Parce que, on dit souvent, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on doit faire n'importe quoi. Alors, si par exemple, on sait que les gens ont d'énormes problèmes, ça veut dire que ça, on ne sait pas comment qualifier ça. Est-ce qu'on parle de problèmes ou bien tellement la situation est difficile. Mais même si la situation est difficile, il faut au moins prendre le temps de réfléchir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas paniquer. Oui, et vous devez savoir également, chaque fois que vous allez faire une demande de parrainage, comment vous refusez, mais en même, vous créez un dossier aussi à l'ambassade au bureau des visas. La personne vous appelle et vous dit oui, faites quelque chose pour moi, vous n'êtes pas obligé de vous marier à la personne si vous savez que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas. Ce sont des choses comme ça qu'il faut éviter. Et plus loin, ce qui va se passer, la personne va venir, après 2-3 mois, elle va vous quitter, et puis vous allez vous plaindre, vous allez dire oui, c'était pas comme ça. Et pendant ce temps, l'immigration va enregistrer le nombre de cas acceptés, le nombre de personnes qui sont séparées. On ne peut pas empêcher à quelqu'un, à deux personnes de se séparer. Non. La vie peut nous séparer, tout ça. Mais cependant, quand à l'avance, on voit que ce sont vraiment des atomes crochus, alors on dit que non, ça ne fonctionne pas. Oui. Et on encourage les gens qui ont de bonnes relations à passer nous voir, parce que quand vous faites ça également, vous êtes en train d'empêcher à ceux qui ont de bonnes relations de pouvoir faire passer leur dossier. Parce qu'il y a trop de cas, on a l'impression qu'on ne sait pas qui est vrai, qui n'est pas vrai. Alors, évitez ces choses-là. Et il y a toujours une solution, même si vous ne la trouvez pas maintenant, mais il y a toujours une solution. Peut-être que celui ou celle que vous voulez faire venir, c'est pas du parrainage, il y a d'autres programmes, il y a le permis d'études, mais ou bien la personne n'est pas obligée non plus de venir. C'est ça aussi la question. Parce que vous avez un jeune qui est à l'étranger, qui ne fait rien, vous pouvez aussi payer les études pour ce jeune-là. Peut-être qu'après avoir payé les études, peut-être que la personne peut trouver un débouché, peut-être qu'elle ne sera pas intéressée à venir aussi au pays. Essayez de trouver des solutions, mais parce que quand on fait ça, on devient vraiment une communauté paria, c'est-à-dire, là, on fait n'importe quelle demande, et puis les gens doutent des documents, doutent de tout, et puis là, c'est la crédibilité qui est en jeu. Alors, c'est pourquoi on invite les gens à faire le nécessaire. Alors, Max Service est toujours là, on a un bureau à Port-au-Prince. Oui, rappelez-nous les coordonnées, François. Les coordonnées en Haïti, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Et en même temps, ici, on a deux numéros, 438 876 9398, 438 382 9398. Pour un rendez-vous, vous nous appelez et puis avec ça, on va vous recevoir. D'accord. Alors, merci beaucoup et bon week-end à tous. Bon week-end. Oui, voilà, bon week-end. C'est le festival Haïti en folie. Tu nous as donné rendez-vous, là. Oui, pour le Rara demain. On va amener Haïti homme. Bonne chance. Bonne chance avec ça. L'église va l'expulser par la suite. Salut François. Ciao. Ok. Vous dormez mal la nuit. Votre matelas vous donne des maux de dos.
Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Bon, voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Et c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui s'installe. Nous sommes sur Facebook, et en direct sur notre site internet intexto.ca. Ce sont les nouvelles d'Haïti. On devait s'y attendre, Jean-Haïti Homme, concernant le coût de la vie, l'augmentation du prix des produits de première nécessité. Donc, on voulait l'empêcher avec la montée, la hausse du prix de l'essence, mais ça vient pareil avec tout le désordre qu'on a eu à Port-au-Prince récemment. Si le prix avait augmenté, qu'est-ce que ce serait? Ça fait juste quelques semaines, Jean-Humain. C'est déjà très difficile pour certains ménages à Port-au-Prince, en général dans le pays, en Haïti, de pouvoir faire bouillir la marmite à cause des prix des denrées vraiment de première nécessité qui ne cessent de grimper. Écoutez, il y a des produits l'année dernière qui avaient X prix, mais aujourd'hui, ça a pratiquement doublé. Est-ce que c'est en lien avec les émeutes? Probablement, on n'a pas l'analyse d'un spécialiste, mais il doit y avoir vraiment un lien avec tout ça. Rappelle-toi, quand toutes ces dépenses sont faites, on importe énormément. Ça prend beaucoup plus d'argent pour aller chercher les denrées à l'étranger. Le dollar est rare. Nécessairement, il y aura des impacts. On n'est pas des spécialistes, mais on peut logiquement comprendre que ça doit y avoir un impact. On va écouter Diego Charles. Oui, qui s'est rendu dans plusieurs marchés au centre-ville. Quartier de la capitale. Oui, pour prendre le pouls de cette situation par rapport au prix des denrées.
Nous sommes au marché de la Croix-d'Herbe au salle de Port-au-Prince, le plus grand centre commercial public du pays. Ici, la majorité des habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince, principalement les plus démunis, viennent s'approvisionner régulièrement en produits alimentaires. Il est un peu plus de 11 h du matin ce jeudi. Des marchands de produits de première nécessité, installés à quelques centimètres d'une pile d'immondices, se plaignent du fait que leurs conditions de vie deviennent de plus en plus précaires en raison de la morosité économique du pays. Deux d'entre elles, mères de famille âgées respectivement de 31 et 35 ans, expliquent que les prix de la farine de blé, du riz, du maïs moulu, des haricots et de l'huile végétale ont doublé ou presque en l'espace d'un an. Combien va plus vendre? $60. Comment elle devait l'année passée? 45. Et chez là? $60. 70. Chaque Omega. 40, 45. L'année passée, comment elle dit? $32. Ou à payer avant, il y a 65, il y a 70, il y a 80. J'ai augmenté? Oui, $35 de vendre. Pas Miami à vendre $60. Et $30 de vendre. Dépassée par la situation, cette dame d'une trentaine d'années tentant d'expliquer les causes de l'augmentation des prix des produits locaux de base dans les centres commerciaux de la capitale. Produits étrangers au cher, produits locaux au cher. Là, on s'entendait avec produits locaux, ils viennent vendre. Les bois, les plaques achetées, on est obligé de vendre plus cher tout. Les vinyle, ils payent plus que ça le beauté. Obligé de monter le tout. Cette hausse vertigineuse des prix de nos produits rend beaucoup plus difficile les ententes entre vendeurs et acheteurs dans les centres commerciaux. Nous sommes au marché Salomon. Il est midi. Pas force, pas deal. Pas force, c'est pas force. Pas force, c'est quoi ça? Pas force, on ne pas ça. On n'a pas dit tout comme ça, 45. Ça me contrôle le monde qui a convaincu. On contrôle le monde qui a allez, non, on continue. Bah, il y a challenge. On va faire ça avec $300. Calcule pour elle, 8 mamans, là, il doit quand même faire ça. À $40. Comme pour les acheteurs, cette situation n'est pas sans conséquence sur le niveau de consommation des vendeurs, raconte cette marchande de 38 ans. Elle est aussi mère de famille. Si tu as acheté là, je dis à 50 000. Demain, c'est je n'ai 12 jours là. Il ne va pas acheter. Par rapport à l'augmentation de prix, si vous avez fait un bon petit manger là, vous mangez, là, pour toi, un peu de l'argent? En pile, quoi. Parce que tout le bagage vient plus haut, parce que ces gens et pas un la vente. Selon le dernier bulletin de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, le prix du panier de la ménagère a connu une augmentation de 8% sur le marché local pour le deuxième trimestre de 2018 par rapport à la même période en 2017. Voilà. Et on peut s'imaginer que ça va encore s'augmenter au cours des semaines, des mois qui vont venir, parce que là, c'est pas trop joli la situation. Surtout à la suite des émeutes. Je crois que les émeutes on n'a pas encore ressenti les effets des émeutes. Hein. Il est encore tôt, mais on va ressentir ça parce qu'il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi. Et il y a de moins en moins d'argent disponible, d'argent américain pour l'importation. Et bon, était-ce la diaspora avec ces transferts? Ça allait être un petit peu plus compliqué, chez nous. Là, on parle de budget. Oui, on parle de budget. Jean-Rigaud Bélizer, qui est le président de la commission au Parlement, au Sénat, pour commission finance. Oui, commission finance. Il a rencontré plusieurs économistes à Port-au-Prince pour prendre leur point de vue par rapport à ce qui devait être le budget pour Haïti. La tendance globale serait que Haïti adopte un budget qui est beaucoup plus axé sur la production au lieu d'importation. Et là-dessus, M. Bélizer va nous expliquer quel a été le contenu des échanges qu'il a eu avec les spécialistes par rapport à tout ça. Non seulement nous avons échange pour que nous fassions une analyse de budget rectificatif, mais aussi pour nous joindre des informations qui sont importantes pour que nous-mêmes, en tant que parlementaires, en tant que sénateurs de la République, pour nous avons l'autre approche des questions budget dans le pays. Nous disons que aujourd'hui, à titre de budget, nous gagnons là, c'est un budget qui a vraiment aidé nous à améliorer les conditions de la vie des citoyens. Et ils ont discuté avec nous pour nous sortir des budgets, ça, pour nous passer dans un budget programme. Et là-dedans, nous avons plus une approche par résultat, parce qu'ils ont montré qu'avec le budget, ça, on n'a pas vraiment un contrôle budgétaire au niveau de la Cour des comptes, nous avons porté bien justificatif, et bien le doux, et bien tout va passer bien, et l'arrivée sur le terrain, en réalité, où il n'y a pas de
grand-chose qui réglait l'intérêt de la population. Donc, nous avons fait toute discussion ça et en préparation à budget 2018-2019 là, économie si on fait, nous connaissons que. Voilà. Et il faudrait mettre l'accent sur la productivité, comme je disais tout à l'heure. Oui, absolument. Et c'est presque tous les jours qu'on nous promet que le chef de l'État va faire connaître le nom de son Premier ministre. Oui, c'est ça la réalité. Mais là, il y a Kettler Augustin qui est sénateur à Port-au-Prince, qui est sénateur du PHTK, mais qui a tendance à s'éloigner un petit peu. Oui, là, il est beaucoup plus complaisant par rapport à Jovenel Moïse, en tout cas dans cette intervention. Il estime déjà d'ailleurs que c'est nécessaire que le président fasse avancer le processus. Mais il a surtout dressé un profil d'un Premier ministre qui devait en tout cas, selon finalement, tout le monde a son profil. Oui, c'est ça. Depuis les 2 dernières semaines, c'est assez compliqué. Pour lui, le président Jovenel devait trouver quelqu'un qui serait à même de d'atteindre les objectifs même de Jovenel Moïse, qui est de toutes ces promesses avec l'électricité, etc. Ouais. Ce ne serait pas quelqu'un qui a son propre agenda, mais qui a un agenda qui coïncide avec les discours du président. On va vous proposer d'écouter Kettler Augustin par rapport au choix du Premier ministre. Profil là, on a qui connaît ça, on m'a dit à tout. On est d'accord que je dis, nous allons batailler dans ce sens. J'aime dire ça, pas nécessairement dans ce sens que le président veut la bataille avec nous, bataille pour la bataille. Non, il a fait un gros médical. Bon, je ne sais pas qui quantité de monde rencontré. Mais même, je pense que faut que nous sommes qui acté sur vision ça. Il faut que nous tout, contrairement à Premier ministre là, tout, libérer le président, il a assez de caractère pour que le président parte. Pour que le Premier ministre soit véritablement celui qui a la conduite de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Parce que c'est une question de leadership politique, leadership étatique. Notre pas, qui est supposé un Premier ministre là? Bon, je ne parle pas avec le président, mais je conseiller le président, référence à la loi qu'il y a, côté que on ne sait pas qui était 30 jours passés. Commandant, nous battons dans la loi. Nous augmenter le gouvernement a obligé les affaires courantes pour les de 30 jours. Au-delà, tout ça va être inconstitutionnel. Voilà. La nécessité d'accélérer le processus, puisque au-delà de 30 jours, c'est dans l'illégalité qu'on va se mettre officiellement. On va connaître ce nom-là à minuit, comme l'annance de l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. C'est leur manière de communiquer, une communication champouelle. Il faut être haïtien seulement. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, Jean-Humain Goudou, imaginez-vous qu'il y a une fille qui a été pendant 8 ans violée par qui? Par son propre père. Est-ce que on permettrait aux auditeurs d'entendre la fille? Oui, on va l'écouter, après on viendra avec les détails sur tout ça. Depuis avant tremblement de terre, l'aime de gagner l'âge de 8 ans, 9 ans, ça a commencé. Et puis, ça vient finir, l'aime vient gagner 16 ans, vient pas accepter encore et puis tout. Il vient tout dire, il va payer l'école pour moi encore tout, l'école moi tout pas payer tout ça. À 17 ans, ils ont ça. Il a joué pour moi. Dernièrement, là, moi j'ai 18 ans. Non, il t'a dit, l'a tué maman, l'a tué toute famille, et puis tout, m'était préféré tendre. Pour me 18 ans pour me déclarer ça pour moi. Il a été déposé ça. En octobre dernier. Ok, qui l'a été procédé avec arrestation? Il a arrêté le 14 mars 2018 et puis il a relâché le 6 juin 2018. Mais comment on comprend une libération ça ou même? Grand pile rumeur qui s'est payé pour le sortir et bien sûr c'est payé pour le sortir, c'est toujours dit qu'il a l'argent, pas gagner qu'à faire dans prison que c'est toute famille tout est absolument quand même. Et qui sont souhaités qui pour faire même dans la justice haïtienne. Moi souhaité dans le jour qu'a venir là non bref d'aller pour me tendre de la pénitentiaire nationale, s'il vous plaît. Voilà, elle doit avoir beaucoup de Elle est en train de parler de son père, là. Absolument, absolument. De son père? Oui, d'abord, il faut voir dans cette fille quelqu'un qui a vraiment du caractère pour, après toutes ces années, mettre cette affaire dehors. Tu vois aussi qu'elle maîtrise... Elle maîtrise totalement... elle maîtrise faits, tout avec une certaine cohérence, facilité d'expliquer les choses. Elle a dû vraiment se battre pour former un caractère assez fort pour pouvoir lutter pendant 8 ans. Entre 8 ans et 16 ans, son père n'arrêtait pas de la violer, la menacer aussi. Et imaginez-vous, c'est quelqu'un qu'on pourrait présenter comme un cadre du pays. C'est quelqu'un qui connaît la loi. Il s'appelle Patrick Cadet. Il a été arrêté. Mais il a été... Ce serait un avocat, ça? Oui. Wow. Il a bénéficié d'une libération expéditive, on dirait, puisque justement, le juge Ramosite El-Simé qui traitait cette affaire avait d'autres dossiers qui datent de 2-3 ans qu'il n'arrive même pas à élargir. Mais pour ce cas précis,
Et comme a précisé la fille, son père avait beaucoup d'argent. Ils ont pu trouver une formule pour libérer ce monsieur. Et là-dessus, on va écouter Maître Mario Joseph, qui est l'avocat de la fille, qui critique ouvertement le juge Romancite El Simé et le substitut du commissaire, l'un des substituts du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Bouinet Salomon, qui l'accuse d'avoir tout manigancé pour que ce monsieur soit élargi. On va les écouter, Maître Mario Joseph, suivi de Marie-Hélène Gilles de la Fondation J'éclairé, qui dénonce vraiment cette situation. Léo vient signifier famille le 8, Patrick Cadet, t'es lagué déjà. Parce que nous-mêmes, comme avocats, nous faisons appel et nous avons notifié pour la justice que nous faisons appel dans le délai de la loi. Et là, nous signifions Patrick Cadet dans la prison, ils ont dit nous déjà libéré. Ça veut dire, on a sorti le 6, le 8 juin, quelle justice expéditive en Haïti. Pour nous, là, nous faisons juge de paix, aller dans la prison pour connaître comment, à qui papier, parce que ordonnance ça pour qu'on gagne capacité pour l'exécuter, parce que il faut qu'on gagne 10 jours que la loi mande pour ça. Les dans la prison, ils ont dit nous, c'est substitut commissaire, Maître Bouinet Salomon, c'est lui qui exécute, ça veut dire c'est lui qui lagué, Patrick Cadet, à une ordonnance qui peut gagner capacité pour l'exécution. Donc, nous demandons justice pour famille ça, pour ça qu'affecté, parce que famille n'a pas vivre aux abois. N'a demandé directeur au NAR pour lui chercher la raison pour côté. Ils sont avocats, tout si bien comprendre. Il y a petit tout me penser. Pas qu'à prendre un cas déjà qui est criminel comme ça, et puis pour le prendre pour le mettre dans le bureau, à recevoir. N'a porté solidarité nous bail demoiselle ça. N'a dit qu'il pas décourager. Bien moral li haut parce que son femme l'a toujours été en femme l'a gagné de la ville tout pour la goumer contre tout cas déjà. Voilà, il serait monsieur Patrick Cadet, un employé de l'ONA selon les informations. On va espérer que vraiment, peut-être qu'on glissera un petit mot dans les commentaires, que la justice vraiment haïtienne profitera de cette occasion pour essayer de montrer vraiment qu'ils veulent faire quelque chose de positif, rendre justice. Je ne comprends tout simplement pas ça. C'est assez compliqué. Ah là là. Écoutez, Amir Ballet, on va se rendre à Amir Ballet, dans le centre du pays, pour dire qu'il y a 3 individus qui ont été tués puis brûlés dans cette zone. La réalité, c'est que ces individus armés avaient braqué, tué un chauffeur de moto-taxi. Oui. Et en représailles, les autres chauffeurs de taxi-moto ont pu identifier ces personnes-là, les ont lynchés, puis brûlés. C'est un reportage d'un correspondant de Vision 2000 à Mirbalais, on va l'écouter. Un jeune garçon qui relève Stevenson 12, qui s'est chauffeur motocyclette, mourit dans finissement journée mercredi 25 juillet 2018 là, en bas balle volé moto sur route nationale numéro 3. Jeune garçon ça a perdu la ville pendant le tape essayé suivre 3 bandits qui étaient soustraits les armes et puis prend une motocyclette dans ville Mirbalais. 3 bandits ça yo après mourir lapidé en bas main chauffeur moto et puis mettait du feu sous 2 là d'ailleurs dans zone terre rouge. Ensuite conduit une là d'ailleurs devant caille parent victime non pour te mettre du feu sous lui comme quoi c'est moyen pour bailler tête que satisfaction face à voler moto qu'a fin sur chauffeur motocyclette yo dans ville Mirbalais. Une situation qui lagué en pile panique dans ville là puisque dans moins que un mois il y a plus que 4 braquages qui fait sous monde en cap se prend l'argent la banque, plusieurs chauffeurs moto prennent balle ou bien mourir à cause de question insécurité qui prend pied sérieusement dans ville Mirbalais. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard-Moncourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable.
réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'ai parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h52. Oui. 52 minutes. Oui, je l'ai, l'heure. Hein. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort dans la vie. C'est ce qu'on dit. Ouais. Le père de cette jeune fille n'a pas réussi à la casser. Définitivement. Et je pense qu'on doit saluer définitivement son courage. Oui, la force de caractère de cette fille-là. D'abord, pour pouvoir sortir de ce trou pendant 8 ans. Une fillette Après de 8 ans. Pendant 8 ans aussi, parce qu'il a commencé à l'abuser à l'âge de 8 ans jusqu'à 16 ans. Donc, elle a dû rester sous l'emprise de son père pendant 8 ans. Et pour pouvoir sortir de ce trou-là, c'est pas évident avec tout ce que ça prend comme force de caractère. Tu vois, c'est assez compliqué. Et puis, ce n'est pas seulement le viol, c'est aussi les pressions, les menaces, pas seulement sur elle, mais sur toute sa famille. Imagine, tu dis à une fillette de 6 ans, si tu dis ça à ta maman, tu vas plus sortir ici, tu vas rester... C'est compliqué. Ah là là. Et là, mais la situation, vraiment, le point important à souligner dans ça, il y a des personnes... je me permettrais de dire des personnes folles comme ça partout dans toutes les sociétés. Mais la grande différence, c'est que Jean-Hubert Goudou... il y a des enquêtes sérieuses qui sont menées, et puis ces gens-là sont punis. Oui. Imagine-toi, même après 10, 20, 30, 40 ans, dans d'autres pays, la fille aurait pu porter plainte et normalement, ça devait aboutir. Mais là, tu es en face de quelqu'un qui a été, non, pas seulement dénoncé, mais arrêté. Et de façon expéditive,
Il trouve une formule dans le système judiciaire pour s'élargir. À ce niveau-là, il va falloir faire attention parce que la justice, c'est un jeu de preuves. Moi, je n'ai pas en présence les preuves qui ont été déposées devant ce juge-là qui s'est occupé de cette affaire-là. À ton avis, quelles devaient être ces preuves? Vraiment des tests. Oui, il y en a eu. Il y en a eu. C'est la première démarche qu'on a faite. Elle va aller voir les médecins, avoir un rapport médical et tout. Et puis, écoute, je ne pense pas qu'on devait avoir... Évidemment, on ne va pas rentrer dans les clichés purement techniques de la justice. Je comprends ce système. Mais cependant, la meilleure preuve que tu puisses avoir, c'est la dénonciation de cette fille-là. Oui, évidemment, on va le corroborer avec des tests scientifiques, etc. Même si on n'a pas... Comme ça, est-ce qu'on a la capacité de faire ces choses-là aussi en Haïti? Peu importe, même si on n'était pas encore là, ce n'est pas une raison pour justifier, premièrement, que le monsieur puisse être élargi aussi vite, justement. Et ce même juge qui a pris la décision a d'autres dossiers qui datent de je ne sais combien de temps. On n'a pas compris comment, pour ce cas précis, il a été aussi expéditif. Oui, et puis pour les autres, ça prend 2-3 ans, on n'entend plus rien. Et puis pour ça, spécifiquement, il a trouvé une formule pour l'élargir. Ouais, là il y a lieu vraiment de se poser des questions. Quand tu as des accusations comme ça, Jean-Humain Goudou, la première chose à faire... Tu ne prends pas ça à la légère. Non, tu ne peux pas libérer le gars comme ça tranquille, qui va encore menacer, il débarque avec des policiers armés et vient menacer encore des gens, alors qu'il devait être en train d'attendre au moins qu'on ait les preuves pour décider de son cas, et rends-moi faux sage, ça ne marche pas. On a une minute seulement. Et c'est assez triste. C'est vraiment une triste histoire. Moi, j'attends que vraiment la justice profite de cette situation. Je ne dis pas que si on n'a pas de preuves, on va l'incarcérer de façon arbitraire. Mais j'attends qu'il y ait une enquête vraiment claire, précise, sérieuse qui soit faite pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé réellement. On devrait arrêter ce bonhomme-là de nouveau. Ça, si on veut faire une société juste, là, c'est une bonne façon de montrer qu'on a la volonté de faire la chose. Je crois que pour traiter cette question-là, il faut l'arrêter, il faut reprendre l'enquête à zéro afin de déterminer avec preuve à l'appui sa responsabilité et puis... le condamner, le cas échéant. Absolument. Parce que ça peut pas rester comme ça. 57, on vous retrouve lundi, 7h, mesdames et messieurs. On est vendredi, Dieu merci. C'était nos nouvelles apportées par intexto.ca. Bonne journée, mesdames, messieurs, et bon week-end.